Salut les abonnés, on se retrouve pour le début du match du FC Barcelone face à Villarreal. Pour ce match, le FC Barcelone s'est fait peur, franchement, le FC Barcelone s'est fait peur. Tout d'abord, on ne sait pas la proposition de départ. Il y a d'abord les deux défenseurs centraux, c'était qu'on a pu Gérard Martin avec Koubassi sur le côté de la défense, Koundé avec Balde au milieu, il y avait les deux pivots, De Jong avec Eric Garcia. En 10, nous avons eu Fermin Lopez sur le côté, Rafinha, et il a mis dans l'axe un joueur dénommé Ferran Torres. Dès le début du match, j'ai vu le FC Barcelone s'est fait peur. Le Villarreal réussissait à débloquer le pressing du Barça. Ils arrivaient à débloquer le pressing du Barça. Ils arrivaient à contourner le pressing du Barça. Le pressing du Barça était mal fait. Le début du match, j'ai vu le FC Barcelone en danger. Parce qu'en deux passes, parce qu'aujourd'hui, l'idée de Villarreal était de venir jouer défense, une défense bien solide et partir en contre-attaque. Et ils ont réussi à bien faire, même si c'est vrai, même si le but du FC Barcelone est arrivé pour casser les morales sur un penalty provoqué par Rafinha. Rafinha, c'est ça qui était très mobile. Rafinha qui était notamment sur le côté gauche, mais qui faisait une très belle permutation avec Ferran Torres, avec Lamine Yamal. Parce que des fois, je retrouvais Rafinha sur le côté droit, Rafinha sur le côté gauche. Vous voyez, Rafinha en 10. C'était une bonne permutation. Donc, le premier but de Barça, c'est un penalty provoqué par Rafinha qui pose le ballon sur le côté gauche, qui a fait une très belle permutation avec Lamine Yamal. Et ça a provoqué son penalty, équivalent son penalty. Son penalty avec la manière. Bah, là, je me suis dit, FC Barcelone, on va commencer à lever le pied. Le FC Barcelone va commencer à lever le pied. Et là, ce n'était pas le cas. Villarreal arrivait à déjouer le jeu du Barça. Ils arrivaient à contre-presser le Barça. Franchement, le contre-attaque. Notamment, il faudra rendre hommage à il faudra féliciter un joueur aujourd'hui nommé Joan Garcia. Son match aujourd'hui, c'était incroyable, les amis. Je sais pas, jamais la défense aujourd'hui était catastrophique. Il y avait des joueurs que la défense nous faisait, mais c'est Joan Garcia qui nous sauvait. Je me rappelle la passe ratée de Valde dans l'axe là, dans la défense, dans la cage. Et Joan Garcia a réussi à caler ce tir, vous voyez. Pour toi, Joan Garcia, c'est exceptionnel. Moi, pour moi, c'est un braquage. Je l'ai fait 5 minutes pour un gagner de tir pour toi. Non, c'est incroyable. Enfin, c'est parce avec son gardien ferme. Parce que ce joueur est incroyable. Franchement, les deux garçons étaient excellents aujourd'hui. Les deux garçons étaient excellents, notamment aujourd'hui. Et Eric Garcia, mais franchement, ce match était incroyable. Il était un bulldog sur le terrain. Excusez-moi pour les thèmes, c'était un bulldog sur le terrain, les amis. Parce que Joan Garcia sur le terrain, il nous a fait du sale. Parce que je me rappelle, il y avait une action, si vous vous rappelez très bien, où tout a fait une erreur de passe, si je ne me trompe pas, c'est Eric Garcia qui quitte derrière là-bas pour venir enlever le ballon. Sinon, s'il n'enlevait pas le ballon, franchement, c'est vrai que Joan Garcia était en pétard, mais Joan Garcia allait se faire battre ce tir parce que le ballon était très bien passé pour cette équipe. À partir de là, venait aussi le carton rouge de Villarreal. Le carton rouge de Villarreal venait un très moment qui cassait le moral de Villarreal. Parce que Villarreal jouait un très, très bon football. Il joue un très bon football, les amis. Moi, je vous dis ça. Donc, le Renato, je ne sais pas comment il s'appelle ce joueur, Renato Zega, si je ne me trompe pas, il fait une faute bête sur Lamine Yamal. Heureusement, plus de paix Heureusement, plus de paix que de mal. Plus de paix que de mal. Lamine Yamal n'est pas blessé, qui continue le match. À partir de la deuxième mi-temps, le FC Barcelone est venu avec une mentalité. Le FC Barcelone est venu asseoir sa domination totale. Il y a eu des permutations dans la deuxième mi-temps. Là, le FC Barcelone a commencé à marquer des dizaines de buts. Franchement. Parce que la deuxième mi-temps, FC Barcelone, c'est vrai que le FC Barcelone a joué à plus. Mais avec la domination était totale, franchement, la deuxième mi-temps. Parce que l'ami Yamal, le match de l'ami, c'est incroyable. Putain, on parlait du match de l'ami Yamal. Mais j'étais pour soler, son match était exceptionnel. Il y a eu des dribbles par-ci, il y avait des prises à 2 sur lui, des prises à 3, il arrivait à se déjouer. De cette défense en fer, en béton. Les amis, moi, il y a des jeux que, franchement, je vais dire les thèmes. Aujourd'hui, il y a des jeux qui étaient excellents, mais il y a des jeux qui n'ont pas été excellents aujourd'hui. Il faut que je dise les noms. Ce joueur, exemple, Fermin Lopez. J'en ai marre, franchement, j'en ai marre. Et moi, je pensais que ce jeu a commencé à être constant. Et j'ai remarqué que ce jeu n'est plus constant. Parce que si vous avez remarqué dans le passé, dès que Daniel Mo s'est blessé, Daniel et Fermin Lopez n'étaient pas constants. Mais dès que Daniel Mo revenait, Fermin Lopez était constant. De la même chose de l'autre côté. Mais j'en ai marre.
Si ça continue ainsi, il faut qu'on recueille nos 10. Je n'en ai mal, il faut qu'on repositionne. L'ami Yamal n'en dit pas, je n'en ai mal. De cette tournante-là, franchement, je n'en ai marre, il faudra te ressaisir. Le deuxième partie de saison, voilà, c'est ressaisir. Il y aura des matchs importants. Notamment dès qu'on revient à la Super Coupe en janvier, il faudra se mettre en jambe. Ferran Torres aussi. C'est vrai que c'est lui qui fait les sales boules, mais je n'ai pas aimé son match. Franchement, il ne venait pas me dire, il aspire les défenseurs. Moi, je n'en ai rien à foutre. Un neuf doit être là au bon moment pour marquer. Je n'ai rien à battre de ça. Franchement, je n'ai pas aimé son match. Koundé aussi, oh, Koundé, non, les amis. Koundé, c'est difficile. Koundé, c'est difficile actuellement. Koundé, c'est difficile. Des dépassements, des appels, des déplacements mal alignés. Mais ces joueurs, c'est pas. Il faudra qu'on retrouve le Koundé de l'année passée. Parce que Koundé de l'année passée nous a tellement manqué. Nous avons besoin de lui. Koundé, fais tout pour revenir à ton top. Parce que nous avons besoin de toi. Les amis, mais d'ailleurs, qu'elle se dit blessé. Mais, les amis, après le match, il y a plus de peur que de mal. Mais je dois confirmer qu'il n'était pas blessé. Dès une fatigue, une petite liaison. Et un prochain match, je serai là, les amis. Le match de Dion. Moi, le match de Dion est un peu. Vous voyez un peu de quoi je parle. Son match était neutre. Franchement, moi, son match était neutre. Moi, j'étais neutre. Rafinha est incroyable. Moi, je vous dis ça. Hein. Gérard Martin, il faudra se ressaisir. Hein. C'est pour ça que je vous dis. Il faudra absolument recruter au poste de central. Il faudra absolument recruter. Parce que cette défense ne peut pas tenir. Franchement, ceux qui ne savent pas que Christensen est blessé 4 mois. Qui d'ailleurs, le salaire qui va plus jouer qu'à la fin de la saison. Il faudra se ressaisir fermement. Vous voyez. Christensen est blessé 4 mois. Vous savez qu'il a eu un repos mental. Mentalement, ça ne va pas. Je n'ai pas qu'il devienne une phase des erreurs. Notre défenseur central, c'est Gérard Martin avec Koubassi. D'ailleurs, mais Gérard Martin, je vous dis, c'est pas un défenseur central, c'est un latéral. Vous voyez, il faudra forcément recruter un Deco. Toi, tu es toujours au téléphone. Aujourd'hui, ton téléphone n'a qu'à payer parce que je veux un défenseur central. Quel que soit le défenseur, je veux un défenseur, pas un défenseur de merde. Franchement, excusez-moi pour les temps, je ne voudrais pas un défenseur de merde. Absolument pas. Absolument pas. Franchement. Les amis, il y a un jeu qu'on ne parle pas assez. Rafinha aussi, on n'a pas assez parlé. Les amis, Rafinha, c'est incroyable. Et moi, il y a des gens qui osent venir me dire que ce jeu n'a pas été dans le 11 FIFA. Dans le 11 VB. Je sais pas, de nos jours, le football match avec de la hype. Je ne comprends pas. Même. En difficulté étonnée, c'est du vol. Franchement, il faut dire les thèmes, c'est du vol. Du vol. Et j'espère notamment qu'il va se ressaisir. Il ne faudrait pas savoir l'affecter mentalement. Mais franchement, Rafinha, c'est un guerrier. Parce que franchement, il y a quelques années de cela, ça les traitait d'Indiens, notamment. Il était nul à chier, mais maintenant, il s'est métamorphosé. Le capitaine de l'équipe, l'âme du club. L'âme du club, je vous dis ça, les amis. Franchement, les amis. Les amis, les remplaçants ainsi que aussi. Marc Bena qui est rentré d'ailleurs. Je l'ai trouvé pas mal. Mais c'est un peu, il revient des conseils. C'est un jeune, il va prendre du temps pour s'habituer. Avec l'entrée aussi de Lewandowski, qui a fait énormément de bien d'ailleurs. Qui était là pour le deuxième but de l'ami Yamal. Le but de l'ami Yamal qui d'ailleurs vient d'une frappe exceptionnelle de Robert Lewandowski qui est cadré avec qui fait une passe pour l'ami Yamal qui vient le deuxième but. Aussi l'entrée de Rashford incroyable. Franchement, tout le monde était incroyable aujourd'hui. Franchement. Sur ce, n'hésitez pas à mettre vos avis aux commentaires. Je lirai tous vos commentaires. N'hésitez pas à liker, à partager. Moi, ça me donne énormément de force. C'était moi. Bis. Prenez soin de vous.